Bonjour, aujourd'hui je propose de parler de la notion d'intégrité et de cohérence et de patience. Ces jours-ci donc j'ai rencontré une personne, mais ça fait suite aussi à des questionnements par rapport à d'autres personnes. Et effectivement, notamment par rapport à la notion de patience, j'observe que beaucoup de personnes qui commencent des démarches de prise de conscience du pouvoir du cerveau, du pouvoir de la pensée, de la parole, bien sûr le pouvoir aussi de l'action, voudraient avoir tout de suite. Et très souvent donc il y a une forme d'impatience. Alors je rappelle que là aussi ça dépend bien sûr de chacun, mais que là aussi il est important de maintenir en permanence, mais ça j'ai déjà dit plusieurs fois, ce que l'on souhaite vraiment vivre, ce que tu souhaites vraiment vivre dans tous les domaines de ta vie. Mais là aussi, ce que j'ai pu observer personnellement il y a très longtemps, c'est qu'en même temps, et même si dans un premier temps on a des pensées claires, des paroles aussi claires par rapport à ce que l'on aimerait vivre, eh bien il y a ces vieux schémas qui sont profondément ancrés, des croyances, et si tu fais bien attention, tu vas observer que même si tu as un schéma clair de ce que tu aimerais vivre, eh bien régulièrement il y a ces vieux schémas qui viennent interférer, c'est-à-dire qui viennent se présenter donc également dans ton cerveau et qui justement vont avoir un effet, ça dépend bien sûr des personnes, mais de doute, ça va te faire douter en disant bah oui mais comment est-ce que ça pourrait changer et est-ce que ça pourrait être aussi rapide. Et donc ces pensées qui arrivent régulièrement et donc voilà, elles sont comme ça, donc c'est important de les accepter mais après de les changer, eh bien elles vont empêcher dans un premier temps la réalisation rapide d'objectifs ou d'un changement de vie. Effectivement, donc j'ai souvent dit aux personnes qu'il fait à peu près 1 mois et demi pour passer à plus de 50% au niveau du cerveau dans une démarche positive, mais qu'il fallait au moins 3 ans pour que ça devienne une habitude de fonctionnement. Et c'est effectivement en parlant avec cette personne, lui disait effectivement, bon il n'avait peut-être pas fait une démarche très assidue, mais effectivement il avait observé qu'il fallait beaucoup plus de temps que cela pour justement obtenir des résultats qui soient vraiment très concrets. Donc, premier enseignement, et que j'ai souvent dit et que là je redis, donc l'importance de la patience et aussi de la persévérance. Car là aussi, si on n'obtient pas des résultats assez rapidement, eh bien on a tendance à se décourager. Tu peux avoir tendance à te décourager, à dire bah oui mais ça ne fonctionne pas, et donc à laisser de côté cette démarche que tu as entreprise, cette forme de discipline que tu as mis en place. Donc effectivement je t'invite vraiment en permanence à être la plus positive possible ou le plus positif possible. Donc je rappelle aussi l'importance de faire attention à tes paroles, à tes pensées, mais surtout je rappelle aussi ce sont les actes qui vont marquer et qui vont provoquer l'ancrage. Je rappelle souvent qu'on peut avoir des pensées positives, des paroles positives, mais si les actes que l'on pose sont contraires, enfin, ou sont la manifestation du doute, ou la manifestation de la peur de manquer, par exemple, je pensais à quelqu'un qui disait qu'elle faisait toute une démarche par rapport à l'argent, par exemple, où elle programmait, elle visualisait que l'abondance était là, et elle disait en même temps que quand elle allait pour retirer de l'argent et qu'elle mettait sa carte dans le distributeur de billets, et bien curieusement, donc elle avait une appréhension profonde, une peur que, la carte soit rejetée. Et donc ça montre bien que là, la programmation, même si elle a été faite, donc elle n'a pas été intégrée au niveau cellulaire, puisque si elle avait vraiment été intégrée au niveau cellulaire, eh bien il n'y aurait pas eu cette peur qui se serait manifestée. Donc je t'invite vraiment à faire très attention, là aussi par rapport aux programmations que tu fais, aux paroles que tu prononces et aux actes que tu poses, de t'assurer qu'il y a bel et bien une cohérence entre l'ensemble et surtout cette certitude par rapport à tel ou tel sujet, la certitude que tu vas changer, la certitude que les choses vont changer, que les événements vont changer, que ta vie va changer et bien sûr en positif. Et là effectivement si tu le maintiens, et souvent c'est des milliers de fois qu'il faut se répéter les choses, et effectivement si tu te répètes les choses des milliers de fois, je confirme, j'affirme qu'à un moment donné, effectivement, ça va bien s'intégrer au niveau cellulaire et tu verras bel et bien les manifestations
et effectivement vient un autre temps, eh bien, où ça va devenir une habitude de fonctionnement, c'est-à-dire où les choses vont se mettre naturellement en place. Et je rappelle toujours cette chose importante, c'est que si en plus tu imagines que ta vie est agréable, qu'elle est douce, que tu vas rencontrer des personnes merveilleuses qui vont te donner les indications dont tu as besoin pour réaliser tes projets dans les différents domaines, eh bien, il est évident que tu vas rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et qui vont te donner effectivement toutes tes indications que tu auras besoin. Peut-être qu'ils vont te proposer également leur aide ou te donner le nom de personnes qui vont pouvoir t'aider, bien sûr là aussi sous des formes multiples et variables. Donc je t'invite vraiment à cette notion de persévérance. Et puis là aussi, donc avec cette personne en discutant, et que je confirmais d'ailleurs parce que ça me paraissait vraiment important, il disait que lui il avait observé l'importance d'être en paix avec soi-même. Alors il expliquait que là aussi il observait que quand il était en contradiction, quand il y avait une contradiction intérieure, ça veut dire que quand j'aimerais vivre une situation et qu'en fait eh bien, je vis des choses qui sont contraires, ça provoque des contradictions, ça provoque des torsions intérieures. Il parlait aussi donc de torsions intérieures. Et effectivement, quand on est dans des contradictions intérieures, et ça tu le sais, quand il y a vraiment ces contradictions très fortes, ces torsions intérieures très fortes, ça tu le sais. Quand tu sais que tu n'es pas à ta place mais que tu continues à un métier qui ne te correspond pas par exemple, ou quand tu as pris une décision pour faire plaisir au conjoint, pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir à la famille ou pour faire plaisir à des amis, mais que tu sens intérieurement que ça provoque justement une contradiction, que tu sens une gêne vraiment au niveau du ventre, puisque c'est là c'est le centre émotionnel, eh bien c'est quand tu maintiens ces torsions ou ces contradictions intérieures qui provoquent automatiquement un malaise, eh bien c'est là que tu vas voir que les événements qui vont en découler eh bien, sont automatiquement désagréables, voire très désagréables, et même dans certains cas, ça peut induire des difficultés majeures. Donc je reviens sur ce point qui me paraît vraiment extrêmement essentiel, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision, quel que soit encore une fois le domaine de ta vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel, professionnel, affectif, financier, matériel, spirituel ou dans n'importe quel autre domaine, c'est d'observer comment tu te sens à l'intérieur de ton corps. Et là, tu peux toujours raisonner d'un point de vue mental, mais n'empêche que, enfin quand je parle du mental, c'est le mental inférieur, mais tu peux, et je t'invite à observer comment tu te ressens dans ton corps. Et je rappelle toujours que quand les décisions sont justes, quand dans ce que l'on fait on se sent bien, eh bien on sent, enfin déjà tout est vraiment fluide dans la vie, on se sent vraiment bien, on est heureux de ce que l'on vit, et donc ça c'est là où on ne peut pas se tromper puisque tu sais qu'à ce moment-là c'est vraiment juste. Mais dès que tu sens des tensions, dès que tu sens que tu n'es pas bien après avoir pris une décision, eh bien je t'invite à oser, peut-être si c'est en lien avec une autre personne, à oser lui dire ben voilà, je me suis engagé sur tel ou tel point et je sens que ça ne me correspond pas, et donc j'annule ma décision ou je remets en cause donc ma décision, et à ce moment donc tu vas sentir qu'il va y avoir une différence dans ton corps. Alors bien sûr quand tu es vraiment engagé dans une démarche, ben, il est important d'aller jusqu'au bout, parce que là aussi c'est peut-être qu'au moment où tu as pris la démarche c'était juste, et c'est ça où il faut bien faire la différence. Quand tu as pris la décision que tu t'es engagé quelque part financièrement, humainement ou sous différentes formes, et que tu sentais qu'à ce moment-là c'était juste, et que après, au cours de la réalisation de l'engagement, bah, tu sens que ça ne te correspond plus, et bien moi à ce moment je t'invite vraiment quand même d'aller jusqu'au bout, parce que ça veut dire qu'il y a des expériences certainement à vivre, et qu'une partie de toi, et souvent cette partie inférieure de nous, eh bien, va tout mettre en œuvre pour nous empêcher de réaliser justement cet engagement. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui pouvait tout mettre en œuvre pour reculer face à une démarche de transformation, de compréhension ou également de changement. Parce qu'il y a des changements qu'on est invité à faire. Et cette partie archaïque de nous eh bien, va peut-être tout mettre en œuvre pour justement ne pas nous amener à franchir ce changement. Alors je rappelle que quand c'est comme ça, c'est d'accepter bien cette résistance qu'il y a en nous, accepter qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision à un moment donné, surtout jamais se critiquer,
jamais se culpabiliser, mais toujours de dire ok, c'est une expérience et maintenant je vais donc prendre la bonne décision, je vais aller jusqu'au bout de mon engagement si l'engagement a été pris dans de bonnes conditions. Aussi, quand je décide de faire une chose, mais que l'engagement n'est pas, je dirais, matérialisé, et bien à ce moment-là, donc on peut aussi annuler cet engagement. Je dis bien à partir du moment où il n'est pas enclenché quelque part. Voilà, donc ça me paraissait vraiment deux points que j'avais envie de partager avec toi, et je t'invite vraiment en permanence d'observer toujours, dans tous les domaines et dans tous les détails, je dirais, parce que c'est valable pour les choses importantes, mais c'est valable aussi pour les détails, de toujours se dire comment je me sens au niveau du cœur. Et à chaque fois que tu vas vraiment écouter ton cœur, que tu vas suivre la voie du cœur, tu verras que la vie, elle est radicalement différente. Mais surtout, et très important, sois patient, patiente, et sois persévérante, persévérant. Et surtout, fais-toi confiance dans tes possibilités, puisqu'encore une fois, je rappelle que ton âme connaît tous les paramètres, connaît ton passé, connaît ton futur, et elle peut t'indiquer vraiment le chemin. Donc là aussi, fais confiance dans ce que tu ressens au niveau du cœur, fais confiance dans ton âme. Voilà, je te dis à bientôt et très belle démarche.